dafa hypothéquer sama vie du opportunité de travail du concours boo mun a def du leen day mel ni sax année d'études yi nga doon def dafa naxasaay wala say parents effort bu mu doon def pour faire la say inscription et tout dafa naxasaay parce qu'on parle de 3 ans de ta vie 3 ans de vie boo xam ne da nga ko mettre entre parenthèses. Ces mots de Dieynaba Mané sont le cri du cœur d'une victime de fraude à l'état civil qui tente de faire entendre sa souffrance. Elle nous offre un récit détaillé des débuts de son calvaire. En 2021 laa ñëwoon soxla woon sama extrait pour def baccalauréat comme candidat libre laa waroon def par la suite la sama yaay dem foofu noonu bu mu demee dama ko joxoon copie extrait bi bu mu demee foofu noonu ci lañ jël copie extrait bi rectifié ko jox ko beneen extrait boo xam ne 190 moo fa nekk te man de naissance 189 laa doon utiliser depuis bu ñu ma déclaré ba 2021 mu ñëwee fii nag ba ma gis ko après ci laa delluwaat foofu noonu di leen laaj la pourquoi ñu xamal ma ne que numéro bu ma précédé 188 bi dañ répété 2 fois jox ko 2 personnes différents benn numéro ñu bokk benn numéro registré jox ko 2 personnes différentes léegi pour régler problème boobu ñoom niveau mairie bi mairie Dieuppeul Derklé ci lañ jël sama numéro jox ko kenn ki man ñu bëgg ma attribuer 190 bi laa leen après ci laa leen ne léegi li ngeen bëgg a def noonu ndax am ngeen ci benn ordonnance wala benn kayit boo xam ne mooy firnde ne lii juge bee ko décidé de ce fait man bis moo naree déposer sama papier fenn duma am benn problème du mel ni comme si que damaa fraude wala damaa def yu mel noonu ci lañ ma xamel non ko ñoom amuñu papier yu mel noonu waaye ñoom daal décision bi jóge na juge la jóge ma ne ko mais loolu yéen mën ngeen ma ko expliquer mais man mën ma ko expliquer feneen ndax tubaab kayit la xam naka la ñuy xëccoo noonu ci kàddu gi boobu mag sama yaay ñoo àndoon ci lañ nañu moom officier bi mu nañu génn leen ci bureau bi boo leen yéexee ma woo police. Comme Dieynaba Mané, Mohamed Rassoul Gueye a subi les conséquences d'une fraude. Son monde s'est écroulé le jour où il a tenté de payer sa facture téléphonique. C'était en 2019. Je doon déposer le wifi suñu kër léegi bi ma demee au niveau du Sonatel ñu ne ma kër yi bi ma joxee sama carte d'identité kooku dafa tapé ne ma El Hadj Diallo si gi xool ma ne ko non non c'est pas El Hadj c'est Rassoul mu ne ma non fii numéro CIN carte d'identité bi El Hadj Diallo moo fi nekk ma ne ko non non man tudduma noonu mu ne ma donc kon sa problème sa carte d'identité bi am na problème mu ne ma da ngay dem au niveau du DAF nga régler ko bi ma demee au niveau du DAF di yéeg di wàcc après au final mu tombé période Covid 19 léegi gars yi arrêté woon liggéey bi. C'est flou explication yu flou lañ lay jox exactement réellement ce qui s'est passé waaw duñ la wax mairie bi ñoo ko jaay duñ la wax waa DAF ñoo ko jaay on va voir lañ lay wax. L'article 29 du Code de la famille stipule que l'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par l'acte d'état civil. Le processus d'établissement de ces documents est bien réglementé. Conscient de l'enjeu que représentent ces documents, le maire de Dieuppeul Derklé tire la sonnette d'alarme quant aux fraudes constatées dans certaines mairies. À chaque fois qu'un enfant vient au monde, ses parents sont obligés de le déclarer au niveau de l'état civil. À chaque fois aussi qu'un être nous quitte, nous sommes obligés de faire la déclaration de décès pour disposer des papiers qui vont l'accompagner. Quand vous vous mariez aussi, vous avez besoin de certificat de mariage, de livret de famille, etc. Donc pour dire que l'état civil rythme notre vie, de la naissance à la mort. Mais cet état civil
est structuré, organisé, régi par des lois. Le maire que je suis est investi d'une mission d'officier d'état civil, mais sous le regard du juge. À chaque fois qu'il y a un problème ou que les délais répartis sont dépassés, je suis obligé de me référer au juge. Je peux demander à rencontrer le juge, comme le juge peut demander à me rencontrer. Donc pour mettre la lumière sur l'état civil. Les témoignages de Sénégalais victimes de fraude à l'état civil ont alerté Tahirou Sarr. Pour répondre à cette urgence, il a lancé la plateforme Rends-moi mon identité Deloma Sama Kayitu Juddu. Cet outil a pour objectif d'aider les personnes lésées à recouvrer leurs droits. Il affirme avoir déjà reçu plus de 4000 dossiers. On a fait des manifestations, on a fait des communications. Portant sur cela, des Sénégalais nous ont approchés pour nous indiquer qu'ils subissent des vols de documents de l'état civil. Ce qui a amélioré nos recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de gens qui étaient concernés par cela. Et après ces recoupements, on a décidé de mettre en place la plateforme Rends-moi mon identité pour les aider, pour les accompagner à que leurs papiers leur soient restitués, mais aussi pour porter plainte contre ceux qui le font. C'est-à-dire l'étranger qui l'achète et aussi l'agent de l'état civil ou bien l'agent de l'administration qui le vendent, en fait, c'est ça. Jusque-là, on en a étalé plus de 4000 en attendant les messages qu'on reçoit de jour en jour pour dénonciation. Maintenant, là, on est en train de se focaliser sur les plaintes qu'on a en amont par rapport à des plaintes respectives, parce que c'est certains dossiers, en fait, qui sont très, très sensibles, parce qu'il y a des gens, leur état civil a été touché au niveau de la mairie. Il y a certains, ça a été tiré au niveau de la DAF. La fraude constitue une infraction pénale sanctionnée par la justice. Il en va de même pour toutes les autres infractions liées à l'état civil, comme le rappelle Maître Malik Nour, juriste spécialisé en administration des collectivités territoriales. La fraude à l'état civil peut résulter de plusieurs facteurs qui sont en réalité des dysfonctionnements ou bien des actes en tout cas attentatoires à la réglementation, notamment au code de la famille. Il y a donc les infractions qui sont prévues par le code pénal, comme les délits qui sont liés à la tenue de l'état civil. Je vous ai cité, je vous l'ai expliqué tantôt. Le code pénal a prévu des délits spéciaux donc, quant à la tenue des registres. C'est-à-dire qu'un registre, l'officier d'état civil doit recevoir par exemple une déclaration sur des registres réglementaires. Mais si un officier, en tout cas, se permet de recevoir une déclaration sur une feuille volante ou bien sur un papier d'écolier ou bien sur un registre, en tout cas, qui ne requiert pas toutes les formes requises par la réglementation, c'est prévu même par un décret. Donc, si c'est le cas, donc ces infractions, ça pourrait être qualifié d'infractions relativement à la tenue de l'état civil. Il y a également les délits de faux en écriture publique authentique qui sanctionnent pour tout fonctionnaire ou officier public de prendre ou bien d'altérer des actes, de prendre des actes par falsification, par imitation ou bien par fausse signature, fausse qualité, faux nom. Donc tout ça, ce sont des actes qui sont réprimés par le code pénal. La fraude identitaire, un phénomène en constante croissance, constitue une menace sérieuse pour la sécurité de chacun. Et les conséquences financières, psychologiques et sociales pour les victimes peuvent être dévastatrices. Il est urgent de mettre en place des stratégies globales pour prévenir ces actes frauduleux et protéger les données personnelles. Pour déposer sa CV, pour finir liggéey et tout, déposer permis, passeport pour bëgg dem def yenn voyage et tout doo ko mën parce que sa carte d'identité jotoo ko amoo ko mënoo def yenn yu bëri yi nii. bu ma affaire bi dalee il a fallu que ma arrêté yëpp parce que boo ma waree def bac foog nga déposer extrait mais bu ma demee ba ci mairie bi nga xam ne fan lañ ma déclaré mënatuma fa am accès ak sama extrait kon nan lay def. Donc j'ai été obligée de interrompre mon cursus scolaire. Il fallait arrêter jàng ba ni may wax nii toogatuma ci banc école di naan damay jàng jusqu'à présent mënatuma am sa accès ci sama extrait yàqal na ma lu bëri sax parce que instant bii nii sama camarade de classe yi nga xam ne maag ñoom ñoo bokkoon doon def formation instant bi ñu ngi seen master 2 man licence sax jotuma koo def lépp nul donc j'ai été obligée jël sama année scolaire def ko hypothèque ko. dañ ma ko xañ donc d'une façon ou d'une autre sama avenir la mairie kon tey
Au bord du désespoir face à la situation de sa fille, la mère de Dieynaba crie au secours et demande que son enfant unique retrouve tous ses droits. ku mu daloon sa doom ku ne dalay metti ndax man mi di yaay ji boobu ba léegi maa ngi xar sama tànk tubéy lu mu mën ak lu mu mënul yëpp maa ngi ciy dugg fépp fu ma yaakaar dem naa fa wax fa lii boobu ba léegi ci loolu lañ nekk ndax lii nii bi mu ko jàpp bi mu keroog ba mu jógee woon foofu noonu di lijjanti lii mu xaw a dëgg fekkoon na man maa ngi koy fayal école formation école bi keroog man sama xaalis damaa tegg sama natt rek dem fay école bi rien que rek na xale bi am lu mu jàpp mais depuis boobu ba tey année boobu noonu la ko ba bi mu yeggalee at boobu at bi ci topp ma ne ko demal jàngi mënuma du ma jàngi parce que su ma jàngi jee mënumaa def examen sama kayit yi ngi nii dafa yàqu boobu ba léegi mënul fexe ba am lu mu jàpp dafa mujj obligé dem ci marché yi nekk ci ay cantine di jaayantu pour rek bañ a toog xool ne yaayam dafa sonn di ko jàppale loolu daal laa dund ak xale bi dund lu méttee métti daal mi ngi nii man mi di yaayam jaaxle naa trop nekkuma lu dul di góorgóorlu soxlawu ma dara ci moom ñaanu moo ko it lii xale bi moo ko moom numéro am laa ne naka delloo nañu delloo numéro xale bi mun a firi mel ni ay moromam lijjanti li muy lijjanti. Face aux nombreuses opportunités qui leur ont été injustement retirées, ces victimes exigent que justice soit rendue et que les coupables soient sévèrement sanctionnés car, disent-ils, un acte de naissance est un passeport pour la vie. Président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye jeune nga comme ñun nga nekkoon doomu peut-être ku doon góorgóorlu doomu góorgóorlu jugee région ñëw ba kii ni capitale pour jàng si nga def chemin donc toi mieux que quiconque xam nga lan moo nekk ci parent buy débrouiller di fayal doomam école. donc man Dieynaba Mané ak ñoo xam ne peut-être am ñu chance bu mel ni man bu ma am tey ji toog jàkkaarloo caméra wax fa sama doléance ñun ñoo lay tàllal loxo ñun ñoo lay ñaan gëstul sa ndaw yi nga xam ne am nañ problème papier yu mel nii ba ñu mujjee nekk ay étranger seen propre pays loolu moo nekkul yoon nañu xool ñi nga xam ne ñoo nekk di def lu mel nii yoon dal seen kaw ñu jox leen sanction yu sévère ba ëllëg ku toog ci place ko wala keneen ku nekk ci beneen mairie du xalaat def lu mel ni li ni mel parce que on souffre tey man 3 ans la keneen bu fi toogoon peut-être dina la wax ay années mi ngi topp ci papier mi da nga nekk citoyen lambda nga judd ci gox nga judd ci dëkk bi say parents judd fi màgg fi yow it nga judd fi ñu déclarer def seen acte de citoyen tey un bon jour kenn rek peut-être billet la kenn xamul lan la ci jublu wala lan lañ ko jox ba mu def lu mel noonu ñëw un bon jour xëy rek changer ko kuñ fi defoon lu ni mel sa jabar sa doom sa pap maa say yaay maa say frère wala say sœur wallaay azim du la neex. gën a xoolaat taxawaay bi bañ di jaay kayitu jàmbur yi parce que nit ki ci kayitam la ñuy sukkandiku pour xam ne ràññee ni kii ni doomu dëkk bi la. Encourant des sanctions, les victimes doivent engager des procédures pour faire valoir leurs droits. Ce qu'affirme le juriste qui conseille les victimes sur la manière de gérer les irrégularités dont elles sont victimes. À travers le code pénal, il y a plusieurs sanctions qui sont prévues. Ce sont uniquement les sanctions qui sont relatives aux infractions que j'ai citées tantôt, comme les infractions relatives au faux en écriture publique authentique, aux faux commis sur certains documents administratifs. Donc on peut dire que le code de la famille a tout prévu, et le code pénal pour éviter qu'il y ait donc des fraudes. Face à l'ampleur du phénomène, le leader de la plateforme Rends-moi mon identité, Deloma Sama Keïtou Dioudou, compte saisir la justice. Il promet de déposer les dossiers sur la table du procureur de la République. Nous savons tous que c'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène que même si tel Sénégalais n'est pas touché par cela, il a une connaissance qui est touchée par le vol ou bien la spoliation de l'état civil. Donc là, ce n'est pas la peine de l'amener à l'autorité parce que l'autorité est au courant. Maintenant, quand l'autorité voudra se rapprocher de nous, elle peut le faire. Il n'y aura pas de problème, nous sommes ouverts à cela. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous préparons une plainte collective pour donner cela au procureur de la République qu'on jugera crédible pour le dossier. En attendant, ce n'est pas encore le cas. Nous travaillons à aider les Sénégalais à les enregistrer et aussi à les situer pour voir si telle spoliation mérite plainte. Sinon, ça mérite l'attente par rapport au procureur que nous attendons sur place.
Encourant des sanctions, les victimes doivent engager des procédures pour faire valoir leurs droits. Ce qu'affirme le juriste qui conseille les victimes sur la manière de gérer les irrégularités dont elles sont victimes. Beaucoup de personnes victimes de ces cas de figure se permettent d'aller sur les réseaux sociaux, de faire donc des lives ou des tweets, alors que la réponse se trouve dans le texte. La réponse se trouve au tribunal. Une personne victime de ces cas de figure peut saisir le juge du tribunal du ressort de son lieu de naissance pour la réclamation donc de son numéro ou bien pour la régularisation de son acte. Et là, dans ce cas de figure, le juge qui est saisi va obliger de faire ce que l'on appelle une communication de registre s'il n'y a pas d'éléments probants pour confirmer si le numéro lui est légitimement attribué ou non. Et ça, c'est là également que c'est important. Si on appliquait la législation, il n'y aurait pas de souci. Parce qu'à chaque fois qu'il y a... Les registres sont toujours en double ou en triple. Le volet numéro 1 après la déclaration, la loi dit qu'il doit être obligatoirement et immédiatement remis au déclarant. Le registre du volet numéro 2 doit être transféré au tribunal de grande instance au niveau des archives pour permettre, s'il y a des casses ou bien s'il y a des intempéries au niveau des centres d'état civil, qu'on puisse procéder à la régularisation à travers le registre du volet numéro 2. Ça permettra également au juge, une fois saisi de questions, de pouvoir vérifier si effectivement la personne qui a saisi le tribunal a été attribuée, donc est légitime attributaire du numéro ou pas. Soulignant le rôle crucial de l'état civil dans la vie de chacun, le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux du Sénégal appelle à une meilleure protection de cet outil essentiel. Il alerte également sur les conséquences des atteintes à l'état civil et interpelle les autorités sur la situation précaire des agents des collectivités territoriales, souvent pointés du doigt. Mais moi, il ne faut pas parler du mal uniquement, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour circonscrire le mal? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça qui est important. Le mal, il est déjà connu. On sait qu'il y a des fraudes qui sont constatées sur l'état civil et qui sont en train de porter justement de lourds préjudices à certains de nos concitoyens, surtout qui sont à l'étranger. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Et pour cela, pour y arriver, il faut quand même que l'État trouve une autre formule en s'adossant sur les nouvelles technologies pour ne plus permettre justement ces fraudes qui sont constatées sur l'étendue du pays. Aujourd'hui, ce que nous constatons malheureusement, c'est que vous savez que depuis pratiquement plus de 2 années, que les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève sur l'étendue du pays pour réclamer un droit légitime qu'on refuse systématiquement de leur octroyer. C'est ça la règle. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de bon salaire. Les travailleurs, maintenant, sont tentés d'accepter n'importe quoi. Alors, quand vous scrutez un peu les principes de l'OIT concernant le travail décent, on dit on ne parle pas uniquement de travail décent, on parle de salaire décent aussi. Moi, je pense que c'est qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Les travailleurs des collectivités territoriales, vraiment, souffrent le martyre. Et aujourd'hui, l'État doit venir en appoint pour revoir les salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Parce que, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de fraude, mais toutes ces fraudes-là constatées sur l'état civil, c'est dû à quoi? Mais ça ne dédonne pas, je ne me fais pas l'avocat du diable, hein, mais cela contribue aussi à favoriser la fraude. Hein, parce que quelqu'un qui est là, qui perçoit un salaire d'au moins de 100 000 francs par mois, quand vous lui proposez pour un extrait d'acte de naissance, un faux extrait de naissance, de 200 000 à 150 000, 300 000, mais attendez, suivez mon regard. Au Sénégal, les problématiques liées à l'état civil persistent. Les difficultés d'accès et de fiabilité des actes de naissance, de décès et de mariage sont des enjeux majeurs. Toutefois, l'État a entrepris une vaste opération de modernisation de son système d'état civil ayant conduit à la numérisation et à l'indexation de plus de 19 millions d'actes. On a engagé un vaste chantier de digitalisation en passant par l'application de gestion des faits d'état civil. Comme vous le savez, chaque pays a son arsenal juridique qui encadre la gestion de l'état civil. Nous avons notre réalité socio-culturelle. À titre d'exemple, au Sénégal, le mariage est une institution entre un homme et une femme. Donc, l'application que nous avons élaborée est arrimée avec la législation sénégalaise.
ce qui nous a permis d'avoir une application validée par toutes les parties prenantes ici aussi. Ce n'est pas uniquement l'ANEC qui l'a fait. Toujours dans le cadre de la fiabilisation et d'avoir un système robuste, nous avons déployé dans des grandes communes comme Touba, où il y a plus de 1 million d'habitants. Nous l'avons fait dans des communes urbaines, ici à Dakar, et dans d'autres communes périphériques. Environ, nous avons plus de 13 communes, des cas vraiment similaires en termes d'appropriation. Une fois que c'est fait, nous avons fait la restitution avant la validation finale. Et nous avons mis en place des équipes pour déployer. Aujourd'hui, nous avons déployé l'application. Mais à l'amont, nous avons d'abord envoyé des équipes pour numériser les actes d'état civil, photographier chaque acte d'état civil. Ça permet de sécuriser le patrimoine d'abord, mais aussi utiliser les données pour les indexer. On a mis en place un site d'indexation où il y a eu plus de 300 personnes qui travaillaient par shift pour l'indexation des données numérisées. Nous, notre vocation, on ne touche pas, on ne modifie pas l'acte. Ça, c'est au niveau du tribunal. Mais les actes qu'on a numérisés, nous les avons indexés au niveau du site d'indexation. Et nous avons une base de données de plus de 20 millions d'actes que nous avons versés dans le RNEC. Et aujourd'hui, avec le déploiement de l'application, nous sommes dans plus de 243 centres d'état civil qui sont interconnectés. Et l'importance de l'application de gestion, c'est non seulement la question d'accessibilité, mais surtout de sécurisation d'actes d'état civil. Parce que l'agent qui élabore l'acte ne valide pas l'acte. C'est l'officier qui valide, c'est à partir de là-bas que l'acte a un numéro. Et le numéro est uniquement enregistré. Il ne peut plus modifier ou toucher à l'acte. Ça, c'est une question de sécurisation du système. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus en construction. Il y a certaines qui sont trop pressées pour avoir leur acte à partir de leur téléphone. Ça va venir. Et plus de 1000 personnes sont formées sur les fonctionnalités de l'application en dehors de la formation sur l'état civil. D'abord, il y a eu la formation sur l'état civil, mais aussi la formation sur l'application de gestion des faits d'état civil. Donc c'est extrêmement important. Il y a une politique aussi de sécurité qui est mise en place, développée par des experts de haut niveau que nous sommes en train d'exécuter pour avoir un système robuste, fiable, surtout sécurisé. Concernant le volet infrastructure, le directeur de l'Agence nationale de l'état civil souligne que le réseau de centres d'état civil s'est densifié sur l'ensemble du territoire. Parallèlement, une politique de formation ambitieuse est mise en œuvre pour assurer une montée en compétences des agents. Et à partir de la cartographie, nous avons identifié des pistes de solutions pour régler les problématiques qui s'est posées. Ce qui nous a poussé à former d'abord, on a constaté qu'il y avait manque de formation. Parce que le maire qui est politique, qui vient, amène un personnel et part avec le personnel pour un autre maître qui vient. Et ça, c'est pas bon. Donc, il y a eu la fonction publique locale avec l'organigramme type. Il fallait élaborer un acte. Il y a tout un dispositif, c'est encadré par la loi. Comment élaborer l'acte, comment l'enregistrer, comment le parapher, comment signer. Tous ces éléments-là, il faut avoir des connaissances pour le faire. Mais on a constaté à partir de la cartographie, le pourcentage de personnes qui ont le niveau acceptable pour gérer l'état civil était vraiment très bas. Et il fallait former. C'est pourquoi nous avons déployé des équipes dans les 14 régions. Nous avons formé 3500 quelques agents et plus de 600 officiers d'état civil. Et ça je tiens à le dire, parce qu'il y avait certains officiers qui ne maîtrisaient pas l'état civil. Il fallait les former. On les a formés sur l'état civil. Et dans chaque centre aussi, les personnes prédisposées à l'archivage. Nous avons abordé cette question-là pour les former avec aussi les BAD. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier. Nous sommes partis en partenariat avec l'école des archivistes et des bibliothécaires qui nous a mis à disposition un personnel pour former. On a appuyé plus de 80 centres au niveau du Sénégal. Et il y a eu un plan d'archivage qui a été validé. Et l'autre élément fondamental, c'est au-delà de la formation, il faut aborder cette question de gouvernance. Il faut renforcer les structures pilotes. Nous l'avons travaillé avec la direction des affaires juridiques, des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice en élaborant l'instruction générale de l'état civil, mais aussi le règlement intérieur, parce qu'il faut encadrer. Parce que l'état civil, ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir accès au niveau des salles d'archivage. C'est des données à caractère personnel. C'est pourquoi nous avons sollicité la CDP pour travailler avec eux, avec une stratégie de protection de données validée par toutes les parties prenantes. Ça, c'est extrêmement important de le soulever parce qu'il y a des questions qui reviennent sur ces pratiques.
L'état civil est en proie à de graves dysfonctionnements. Actes de naissance falsifiés, doublons, registres mal tenus, voire perdus et négligence de certains agents. Ces problèmes ont de lourdes conséquences sur la vie des citoyens qui se voient privés de leurs droits fondamentaux et confrontés à l'apatridie dans leur propre pays, même si l'État déploie d'immenses efforts pour numériser les registres et renforcer les contrôles. Pour les victimes, il est donc urgent d'intensifier les réformes, de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux pour garantir l'efficacité des mesures prises.